La prière est l'un des piliers fondamentaux de l'islam, un lien direct entre le croyant et son créateur. Parmi les moments les plus puissants de la prière, il en est un qui se distingue par son intensité spirituelle, le sujoud, la prosternation. C'est à cet instant précis que le croyant est le plus proche d'Allah, un moment privilégié pour invoquer, demander et espérer un changement dans sa vie. Mais savais-tu qu'il existe une invocation spécifique, mentionnée dans les enseignements islamiques, qui peut transformer ton destin si elle est répétée 3 fois pendant le sujoud? Cette simple pratique a changé la vie de nombreux croyants, leur apportant des bénédictions insoupçonnées et un apaisement profond. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'importance du sujoud, sa signification spirituelle, et surtout, l'invocation puissante, qui, si elle est répétée 3 fois en prosternation, peut déclencher un changement positif dans ta vie. Nous allons nous baser sur le Coran, les hadiths et les expériences des savants et croyants pour comprendre pourquoi et comment cette pratique peut influencer ton destin. Reste avec nous jusqu'à la fin, car cette révélation pourrait bien être le tournant dont tu as besoin dans ta vie spirituelle et personnelle. L'importance du sujoud en islam. Le sujoud est bien plus qu'un simple geste accompli lors de la prière. C'est un acte d'humilité absolue, un moment où l'être humain se soumet totalement à la grandeur d'Allah. Dans cette position, le croyant touche le sol avec son front, symbolisant ainsi sa dépendance totale envers son Créateur. Allah lui-même a mentionné la valeur de cette posture à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. Premier verset du Coran et hadith sur la valeur du sujoud. Allah dit dans le Saint-Coran, « Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. » Sourate Al-Alaq 96-19. Ce verset souligne que le sujoud est un moyen direct de se rapprocher d'Allah. Plus une personne se prosterne sincèrement, plus elle renforce son lien spirituel avec lui. Le prophète Muhammad a également insisté sur l'importance du sujoud dans plusieurs hadiths. L'esclave est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations. Sahih Muslim 482. Cela signifie que lorsque nous sommes en état de sujoud, nos supplications ont plus de chances d'être exaucées. C'est un moment unique où nous devons prier sincèrement et demander tout ce dont nous avons besoin. Dans un autre hadith, le prophète a dit « Multipliez les prosternations car, à chaque prosternation que vous faites pour Allah, il vous élève d'1 degré et il vous efface un péché. » Sahih Muslim 488. Cet enseignement montre que le sujoud ne sert pas seulement à adorer Allah, mais il agit aussi comme une purification spirituelle, effaçant nos péchés et nous élevant en degré auprès d'Allah. 2. Les bénéfices spirituels et psychologiques du sujoud. Le sujoud apporte de nombreux bienfaits, non seulement sur le plan religieux, mais aussi sur le bien-être mental et physique. Renforcement du lien avec Allah. En se prosternant, le croyant reconnaît l'omnipotence d'Allah et se soumet à sa volonté, ce qui renforce la foi et l'humilité. Apaisement du cœur et de l'âme. Lorsqu'un croyant se prosterne sincèrement, il ressent une immense paix intérieure, car il se libère du stress et des angoisses du monde matériel. Libération des tensions psychologiques. Des études ont montré que le fait de poser son front au sol aide à réduire la pression mentale et à calmer l'esprit, en raison de la circulation sanguine accrue vers le cerveau. Effacement des péchés. Comme mentionné dans les hadiths, chaque sujoud permet d'expier les fautes passées et d'obtenir la miséricorde divine. Augmentation de la concentration et de la patience. En pratiquant régulièrement le sujoud avec dévotion, une personne apprend à être plus patiente, plus reconnaissante et plus résiliente face aux épreuves de la vie. 3. Témoignages et expériences des savants musulmans. Les savants et pieux prédécesseurs ont toujours souligné le pouvoir transformateur du sujoud. L'imam Ibn Qayyim disait « Il n'y a rien de plus agréable au cœur d'un serviteur que de se prosterner devant son Seigneur avec amour et humilité. » L'imam Al-Ghazali expliquait que « Lorsque tu te prosternes, n'oublie jamais que c'est dans cet état que ton âme est la plus libre, car c'est à cet instant que tu n'as besoin de rien d'autre qu'Allah. » Témoignage d'un converti à l'islam. Un homme qui a embrassé l'islam
a raconté que le premier moment où il a ressenti un profond apaisement était lorsqu'il a effectué son tout premier soujud. Il a senti un poids quitter son cœur, comme s'il était enfin libéré des chaînes de ses soucis. Conclusion. Le soujud est bien plus qu'une simple position dans la prière. C'est un acte spirituel puissant qui rapproche le croyant d'Allah et transforme sa vie. C'est un moment idéal pour faire des invocations sincères, demander pardon et se reconnecter avec son Créateur. Dans la prochaine partie, nous verrons quelle est l'invocation spécifique à répéter 3 fois en soujud et pourquoi elle peut changer ton destin. La phrase spécifique à répéter 3 fois en soujud. L'un des moments les plus puissants dans la prière est le soujud, lorsque le croyant est le plus proche d'Allah. C'est dans cette position de soumission totale que les invocations ont un impact profond sur notre destinée. Parmi les nombreuses invocations que l'on peut réciter, il existe une phrase particulière qui, répétée 3 fois en sujoud, peut changer nos vies. Première. Quelle est cette invocation et son origine? L'invocation en question est Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Cette invocation est directement enseignée par le prophète Muhammad, qui l'a ordonnée à ses compagnons et à toute la communauté musulmane. D'après Hudayfa ibn al-Yaman, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah disait en prosternation Subhana Rabbiyal A'la, gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Sahih Muslim, 772 et Sunan Abu Daoud, 869. Le prophète insistait pour que cette phrase soit récitée au moins 3 fois en soujud, montrant ainsi son importance spirituelle. Dans un autre hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète a dit « La partie de la prière où le serviteur est le plus proche d'Allah est la prosternation. Multipliez donc les invocations dans cet état. » Sahih Muslim, 482. Cela signifie que répéter cette invocation 3 fois avec sincérité pendant le sujoud peut rapprocher le croyant d'Allah et apporter des bienfaits immenses dans sa vie. Deuxième explication, linguistique et spirituelle. Décomposons cette phrase pour mieux comprendre son impact. Subhan, Subhana. Ce mot vient de la racine arabe, SBH, qui signifie glorifier, sanctifier, purifier de toute imperfection. Dire Subhanallah signifie proclamer qu'Allah est exempt de tout défaut ou imperfection. Rabbiya, Rabbiya, ce terme signifie « Mon Seigneur ». Il évoque la seigneurie, la domination et le pouvoir absolu d'Allah sur toute la création. Al-A'la, Al-A'la. Ce mot signifie « le Très-Haut », montrant ainsi la grandeur et la suprématie absolue d'Allah sur toute chose. En résumé, cette invocation est une déclaration puissante d'humilité et de soumission. En la répétant, on affirme que seul Allah est parfait, suprême et digne d'adoration. Troisième hadith et récit appuyant son importance livre 1. Le sujoud est une clé pour changer son destin. Le prophète a dit « Le destin ne peut être changé que par l'invocation. » Sunan at-Tirmidhi 2139. Cela signifie que répéter « Subhana Rabbiyal A'la » 3 fois en sujoud, en demandant sincèrement à Allah un changement dans sa vie, peut véritablement influencer son destin. 2. L'invocation dans le sujoud est exaucée, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète a dit « Demandez beaucoup à Allah pendant votre prosternation, car c'est le moment où vos invocations ont le plus de chances d'être exaucées. » Sahih Muslim, 482. Cela signifie que si l'on répète cette invocation avec sincérité et conviction, en demandant quelque chose à Allah, il y a de fortes chances que notre prière soit exaucée. Troisième. L'impact spirituel et physique du sujoud. Le prophète a également dit « Faites beaucoup de prosternation car, à chaque prosternation, Allah vous élève d'un degré et efface un de vos péchés. » Sahih Muslim, 488. Cela montre que le sujoud ne transforme pas seulement notre destin, mais purifie aussi notre âme et nous rapproche d'Allah. Quatrième. Comment bien appliquer cette invocation? Étapes à suivre.
1. Se concentrer avant d'entrer en soujoud. Avoir l'intention sincère d'adorer Allah avec humilité. 2. Se prosterner calmement en ressentant la proximité avec Allah. 3 fois dire Subhana Rabbiyal A'la lentement, avec réflexion et sincérité. 4. Après la 3e répétition, demander à Allah ce que l'on désire profondément. 5. Éviter les distractions et se concentrer pleinement sur le sens des paroles. Astuce. Plus on récite cette invocation avec sincérité, plus l'impact spirituel est fort. Il est même recommandé de la répéter plus de 3 fois, comme le faisait parfois le prophète. Conclusion. L'invocation Subhana Rabbiyal A'la est une formule puissante enseignée par le prophète pour glorifier Allah dans la prosternation. Répétée 3 fois avec sincérité, elle purifie l'âme, rapproche du Créateur et peut véritablement transformer le destin. Si tu veux voir des changements dans ta vie, essaie cette pratique et ressens par toi-même la puissance du soujoud. Dans la prochaine partie, nous verrons comment cette invocation a influencé la vie de nombreuses personnes et les effets concrets qu'elle peut avoir sur toi. Les effets de cette invocation sur le destin. L'invocation Subhana Rabbiyal A'la, répétée 3 fois en soujoud, est un outil puissant pour changer notre destin. En combinant cette glorification avec une invocation sincère, le croyant se rapproche d'Allah et ouvre les portes de sa miséricorde. Essaie cette pratique dans ta prière et observe les changements positifs dans ta vie. Dans la prochaine partie, nous explorerons encore plus de témoignages et donnerons des conseils pratiques pour tirer le maximum de cette pratique spirituelle. Témoignages, épreuve de transformation. L'invocation Subhana Rabbiyal A'la, répétée 3 fois en soujoud, a transformé la vie de nombreuses personnes. Que ce soit par des expériences personnelles, des avis de savants ou des analyses spirituelles et psychologiques, les preuves de son efficacité sont nombreuses. Première. Histoire vraie de personnes ayant vu un changement. Témoignage 1. Un homme sauvé d'une grande dette. Problème. Ahmed, un commerçant, était accablé par une énorme dette et ne voyait aucune issue. Il était au bord de la faillite et souffrait d'anxiété. Solution. Après avoir entendu un prêche sur la puissance du soujoud, il a commencé à réciter Subhana Rabbiyal A'la 3 fois avec sincérité dans chaque prière, en demandant à Allah une solution. Résultat. Quelques semaines plus tard, un ancien client l'a contacté pour un contrat important, ce qui lui a permis de rembourser sa dette. Il témoigne « J'étais désespéré, mais lorsque j'ai intensifié mes invocations en soujoud, Allah a ouvert une porte que je n'avais même pas envisagée. » Témoignage 2. Une femme guérie après une longue maladie. Problème. Aïcha souffrait d'une maladie chronique que les médecins n'arrivaient pas à soigner. Solution. Inspirée par un conseil spirituel, elle a multiplié ses invocations en soujoud en répétant cette glorification 3 fois et en demandant à Allah la guérison. Résultat. Après plusieurs mois de constance, son état s'est miraculeusement amélioré et les médecins n'ont pas trouvé d'explication scientifique. Elle témoigne « J'ai compris que lorsque nous nous prosternons avec foi, nous puisons dans une puissance spirituelle immense. » Témoignage 3. Une personne qui a retrouvé la paix intérieure. Problème. Youssef souffrait d'anxiété et de stress chronique. Solution. Il a commencé à réciter Subhana Rabbiyal A'la 3 fois avec une pleine conscience dans ses prosternations. Résultat, il a ressenti une paix intérieure grandissante et a réussi à mieux gérer son stress. Il témoigne « Le soujoud m'a permis de me libérer de mes inquiétudes et de renforcer ma connexion avec Allah. » Deuxième étude et opinion de savants sur la puissance du doua. Les savants s'accordent sur le fait que l'invocation est un moyen puissant de changer son destin. Ibn al-Qayyim, rahmahullah. L'invocation est l'une des armes les plus puissantes du croyant. Elle peut repousser un mal qui est déjà écrit et attirer un bien qui ne l'était pas. Cheikh Ibn Uthaymin, rahmahullah. Si quelqu'un fait une invocation avec sincérité et humilité en prosternation, Allah exaucera sa demande d'une manière ou d'une autre.
Sahih Muslim 2735. Allah est généreux et il aime donner. Lorsque son serviteur l'invoque avec sincérité, il lui répond. Cela confirme que l'invocation en sujoud est une opportunité divine pour transformer nos vies. Troisième analyse psychologique et spirituelle des résultats. La récitation de Subhana Rabbiyal A'la en sujoud a un effet profond sur l'âme et l'esprit. Psychologiquement, apaisement du stress et de l'anxiété. Se concentrer sur cette glorification calme le mental. Augmentation de la gratitude. Répéter cette invocation aide à relativiser les problèmes. Développement de la confiance en Allah. Cela renforce l'optimisme et la sérénité face aux épreuves. Spirituellement, renforcement de la foi. La prosternation permet une connexion profonde avec Allah. Détachement des préoccupations matérielles. En glorifiant Allah, on se rappelle que tout est entre ses mains. Multiplication des bénédictions. Plus on se prosterne avec sincérité, plus on ressent les bienfaits. Le Coran dit, certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Conclusion. Les témoignages, les avis des savants et les analyses psychologiques montrent que répéter Subhana Rabbiyal A'la en sujoud peut réellement transformer une vie. Cette invocation renforce la foi, l'espoir et la connexion avec Allah, ce qui permet de voir des changements positifs dans tous les aspects de la vie. Essaie cette pratique avec sincérité et observe les bénédictions qu'Allah t'accordera. Dans la prochaine partie, nous verrons comment intégrer cette habitude dans ta vie quotidienne et maximiser ses effets. Méthode pour bien appliquer cette pratique. Appliquer correctement la récitation de Subhana Rabbiyal A'la 3 fois en sujoud est essentiel pour en tirer un maximum de bienfaits. VOAC, un guide détaillé sur comment et quand le faire, des conseils pour améliorer sa concentration et les erreurs courantes à éviter. Premier guide détaillé. Comment et quand réciter cette invocation? Quand réciter Subhana Rabbiyal A'la? Pendant chaque prosternation, sujoud, dans la prière obligatoire et surérogatoire, dans les prières nocturnes, tahajjud, moment où les invocations sont particulièrement exaucées, après avoir accompli ces prières obligatoires, en faisant des prosternations volontaires, lors des prières de besoin, salat al-haja, quand on a une demande particulière à Allah. Hadith. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations. Sahih Muslim 482. Comment bien réciter cette invocation? Premier. Se mettre en état de concentration avant la prière, faire ses ablutions avec présence d'esprit et avoir l'intention sincère d'adorer Allah. 2. Lors de chaque prosternation, réciter lentement Subhana Rabbiyal A'la en comprenant sa signification, gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. 3. Répéter au moins 3 fois, mais on peut aller jusqu'à 5, 7 ou plus pour plus d'impact. 4. Après la 3e répétition, ajoutez une invocation personnelle, comme « Pour être pardonné, Allahumma igfirli, ô Allah, pardonne-moi. » Pour la subsistance, « Ya Razzaq, urzukni, ô pourvoyeur, accorde-moi des provisions. » Pour un mariage ou un bienfait, « Ya Allah, grant me what is best for me in this life and the next. » Deuxième conseil pour avoir une concentration maximale dans le sujoud. Le sujoud est un moment de connexion intense avec Allah. Voici comment en profiter au maximum. 1. Se rappeler que c'est le moment où l'on est le plus proche d'Allah. Imagine que tu es seul avec lui, en train de lui parler directement. Oublie toute distraction et concentre-toi sur son infinie puissance. 2. Ressentir la signification de Subhana Rabbiyal A'la. Ne pas réciter mécaniquement, mais réfléchir au sens Subhana, pureté absolue d'Allah. Rabbi, mon Seigneur, celui qui prend soin de moi. Al-A'la, le Très-Haut, celui qui est au-dessus de tout. 3. Allonger le sujoud pour plus d'impact. Ne pas se précipiter. Fermer les yeux pour mieux se concentrer, si cela aide. Respirer lentement et réciter avec sincérité. Hadith.
j'ai été ordonné de me prosterner sur cet os et de ne pas attacher les cheveux ni relever les vêtements. Sahih al-Bukhari, 812. 3. Erreur courante à éviter. 1. Réciter trop vite et sans concentration. Beaucoup de gens disent « Subhana Rabbiyal A'la » trop vite, comme une habitude automatique, sans réfléchir à sa signification. Solution. Ralentis la récitation et ressens chaque mot. 2. Ne pas faire d'invocation personnelle après la récitation. Certains se contentent de réciter 3 fois et remontent immédiatement. Solution. Profite du soujoud pour demander à Allah tout ce que tu désires. 3. Se précipiter et ne pas allonger la prosternation. Une prosternation rapide ne permet pas une vraie connexion avec Allah. Solution. Reste au moins quelques secondes après la récitation avant de te relever. Conclusion. Réciter Subhana Rabbiyal A'la 3 fois en soujoud est un moyen puissant de changer son destin. Pour en tirer le maximum de bienfaits, il faut le faire avec concentration, foi et persévérance. Essaie cette méthode dès aujourd'hui et observe comment Allah transforme ta vie. Dans la prochaine partie, nous parlerons des effets à long terme de cette pratique et de comment la rendre une habitude quotidienne. Conclusion et appel à l'action. Après avoir exploré l'importance du soujoud, la puissance de l'invocation Subhana Rabbiyal A'la et les nombreux témoignages de transformation, une chose est claire, cette pratique peut réellement changer ta vie. Récapitulatif des points clés. Le soujoud est le moment où l'on est le plus proche d'Allah et où nos invocations sont les plus exaucées. Subhana Rabbiyal A'la, qui signifie « Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut », est une invocation puissante recommandée par le prophète. Réciter cette phrase 3 fois avec sincérité et ajouter des invocations personnelles permet d'obtenir des bénédictions immenses. De nombreux témoignages montrent que cette pratique a aidé des gens à trouver la paix intérieure, résoudre des problèmes financiers, guérir de maladies et obtenir des bénédictions inattendues. Adopter cette habitude dans chaque prière, surtout dans Tahajjud, est un moyen sûr de renforcer sa connexion avec Allah et d'attirer des bienfaits dans sa vie. Ton défi, essaye et ressens la différence. Maintenant que tu connais la puissance du soujoud et de cette invocation, passe à l'action. Essaie cette pratique pendant 7 jours avec sincérité et concentration. Observe les changements dans ta sérénité, ta foi et les événements de ta vie. Si tu ressens des bienfaits, partage ton témoignage pour inspirer d'autres personnes. As-tu déjà essayé cette pratique? As-tu ressenti un changement? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver la paix et voir son destin s'améliorer. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes proches pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette pratique spirituelle puissante. Qu'Allah exauce toutes tes invocations et t'apporte le bien dans cette vie et l'au-delà. Amin.